Alors, dans l'actualité de ce vendredi 22 novembre, d'abord la Sûreté du Québec qui nous confirmait jeudi avant-midi que les services d'urgence ont été appelés vers 17h30 mercredi en fin de journée à se rendre à Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues à la suite d'une violente sortie de route d'un véhicule sur la route du Quai. Les premières informations révélaient que le passager, un homme de la quarantaine, est décédé sur place, alors que le conducteur âgé dans la trentaine aurait été pris en charge par les ambulanciers. Les pompiers du service de la protection des incendies et de la sécurité de la ville de Montmagny ont été appelés en renfort. Là, vous allez dire, ouais, mais comment ça se passe avec le bateau? Là, le bateau pouvait, parce que la marée a donné, excusez-moi le terme, là, mais a donné, oui, ça existe. Alors, le bateau pouvait faire ou transporter les services de protection incendie, sauf pour et on avait besoin d'eux là pour les pinces de désincarcération, mais on leur a dit que c'était pas nécessaire. Puisque la traverse maritime devait partir de l'île à 17h45 et que l'accident est arrivé à 17h30, les pompiers ont requis la Société des traversées du Québec de retenir le bateau à quai afin d'y faire monter les paramédics avec le blessé pour le conduire au centre hospitalier. Alors, selon le porte-parole de la SQ, l'impact serait accidentel. Un enquêteur en cause d'accident s'est déplacé sur les lieux et l'enquête est toujours en cours au moment où ce texte a été écrit. Là. Alors, il y a des développements dans le Journal de Québec ce matin là, par rapport à la personne. L'identité de la personne est connue. Le nom est dans le Journal de Québec, mais comme nous, on n'a pas confirmé avec la Sûreté du Québec, ben, on va attendre d'avoir la confirmation de la Sûreté du Québec avant de dévoiler le nom. Jeudi après-midi, la MRC de Montmagny dévoilait son plan d'action jeunesse 2024-2027 en tenant compte des besoins et suggestions exprimés par les jeunes lors des consultations menées auprès d'eux. Donc, c'est une vaste consultation qui a été menée auprès de 589 jeunes, leur offrant l'occasion de faire entendre leur voix et de partager leurs idées par des groupes de discussion qui ont été mis en place pour enrichir les échanges dans le cadre de l'appel à projet pour la mise en œuvre d'une stratégie jeunesse en milieu municipal lancée par le gouvernement du Québec. Donc, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de plans d'action, il y a beaucoup d'actions qu'on veut faire et mettre de l'avant pour garder nos jeunes chez nous. On les sollicite, on leur demande leur opinion. Alors, on leur dit, ben, oui, c'est beau. Maintenant, à partir du moment où vous avez exprimé vos besoins, nous, on va mettre un plan en action pour répondre aux besoins des jeunes, parce que si on veut les garder dans notre région, vous savez que c'est ce qui est le plus difficile. Avec le centre d'études collégiales, ça amoindrit, mais à partir du moment où les jeunes vont à l'université, ben là, c'est là que les jeunes quittent la région pour aller à l'université d'abord et après quoi, vont trouver des emplois à l'extérieur de la région parce qu'il n'y a pas d'emploi disponible dans leur spécialité. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour garder ces jeunes dans notre région. Puis rajeunir notre région, faut pas se cacher là que des cheveux blancs comme moi, il y en a d'autres. Ben oui, c'est comme ça. Montmagny ne fait pas exception à ce que le Québec représente. On est une population vieillissante. Donc, il faut trouver des moyens pour rajeunir. Et le Centre culturel de santé durable, le Centre culturel et sportif de santé durable, c'est justement des équipements. Ce projet-là va nous aider à amener des jeunes familles chez nous et rajeunir la population. C'est comme ça. On ne peut pas rien changer. On a une population vieillissante comme partout ailleurs. On ne fait pas exception au reste du Québec. Et Mathieu Rivet se promenait sur le territoire hier pour effectuer une tournée, pour constater les travaux effectués. C'est 19 millions de dollars qui ont été investis sur la côte du Sud là, pour différents travaux. Entre autres, il y a la route 204 de Saint-Pamphile et de Saint-Aubert-Saint-Damas, le mur de soutènement sur la 132 à Cap-Saint-Ignace, l'asphaltage sur le deuxième rang sur la route du Mississippi et sur la route de l'Église Nord à Saint-Germain et Sainte-Hélène de Kamouraska, l'asphaltage sur la route 289 à Saint-Alexandre de Kamouraska et sur la route 230 à Saint-Pancombe et Rivière-Ouelle. Et enfin, l'implantation de feux rectangulaires à clignotement rapide à Saint-Alexandre de Kamouraska. Et je me permets de mentionner justement, vous avez sûrement remarqué, si vous êtes passé sur le boulevard Taché au cours des dernières heures, hier, ça a été complété dans la nuit de mercredi à jeudi, que enfin le coin 3e Avenue, merci Jean, 3e Avenue et boulevard Taché, c'est asphalté maintenant
Alors, ces travaux sont pratiquement, on peut quasiment dire que c'est terminé, là. Je pense que tout le monde salue la fin de ces travaux qui ont duré, pour nous, une éternité, là, parce que c'était vraiment pas tellement carrossable, le boulevard Taché, coin boulevard Taché et 3e avenue. Alors maintenant, c'est asphalté, on a l'impression de passer sur un nuage. Alors, voilà, ces travaux sont complétés, du moins je crois, là, si ce n'est pas terminé, il reste pas beaucoup de choses à effectuer, là, parce que les trottoirs sont refaits, l'asphalte est maintenant refait. Donc, je pense qu'on peut dire maintenant que ces travaux sont choses du passé. Bon, hier, il y avait deux choses qu'on doit retenir, là. C'est que le ministre Girard, qui qui revenait sur une revue une mise à jour économique. Voilà, je cherche mes mots ce matin, ça va pas bien. Une mise à jour économique. Il garde 11 milliards de déficit. Maintenant, c'est pas, là, puis attendez-vous pas, là. D'abord, faut mentionner, là, qu'au cours des prochains mois, M. Girard aura à préparer le budget pour 2025-2026 parce que l'année fiscale du gouvernement se termine le 31 mars. Donc, à partir du 1er avril, on sera dans l'année fiscale de 2025-2026 et il veut réduire le déficit de près de 5 milliards pour 2025-2026. Attendez-vous que ça va faire mal à quelque part. C'est sûr et certain qu'on va écoper par ces coupures budgétaires. Là, on ne peut pas continuer là, à augmenter le déficit. 11 milliards, c'est quand même beaucoup. Mais d'un autre côté, et là, c'est ce qui se passait à Québec avec le ministre Girard, sa mise à jour économique. Et de l'autre côté, M. Trudeau était dans une boucherie ou une épicerie hier avec la vice-première ministre, Mme Freeland. Et là, M. Trudeau, lui, nous annonçait que pas de TPS c'est une pause de TPS à partir du 14 décembre pour 2 mois sur différents produits. Et aussi, 250 $, c'est un chèque qu'on va vous émettre d'ici le mois d'avril, là, pour ceux qui ont gagné 150 000 et moins. Ces gens qui ont gagné 150 000 et moins. Les gens qui gagnent 150 000 $, là, je ne veux pas faire de personnalité ou de... Mais les gens qui gagnent 150 000, 250 000, ça ne changera pas grand-chose dans leur quotidien. Mais quand même, c'est tout ça, là, la TPS et le chèque de 250 $, ça représente tout près de 5 milliards de plus de dépenses. Et là, M. Trudeau dit, ben là, comme ça va bien, et pour donner une petite poussée, hier, j'écoutais M. Clément Gignac, probablement que vous l'avez vu là, sur les différents réseaux nationaux. M. Gignac, en plus d'être sénateur, est économiste. Et hier, il avait une opinion à savoir, et j'espère que je vais bien transmettre ses paroles, là, mais disait que lui voyait ça d'une façon positive, le fait d'enlever la TPS sur certains produits pendant 2 mois. Parce que, bon, de la façon, et je suis surtout pas économiste, puis j'ai pas l'intention de l'être, mais il disait que le Canada, oui, le Canada est endetté, oui, le Canada fait 40 milliards de déficit, mais comme le fait que ça va donner une petite poussée économique, il ne voit pas ça négativement. Le 250 $, ben ça, il avait une autre opinion là-dessus, mais ce qui est important de retenir, c'est que l'économie est difficile. Et là, l'inflation qui est repartie à la hausse là, au cours des dernières semaines, qui était au mois d'octobre à 1,6 et maintenant à tout près de 2 %. Et là, la Banque du Canada, le 6 décembre, il me semble que c'est le 6 ou le 11, là, en tout cas, peu importe, au début du mois de décembre, la Banque du Canada là, qui doit annoncer, soit qu'il va y avoir une baisse ou encore on va laisser... on ne bougera pas, ou encore il va y avoir une hausse du taux de la Banque du Canada, taux d'intérêt. Alors, probablement que M. Trudeau et ses collègues, là, les gens qui le conseillent, ont dit, ben écoute, peut-être que si on donnait un petit coup de main à l'inflation, et comme le temps des fêtes, ben, c'est le temps propice à dépenser, alors de donner un petit coup de pouce à l'économie, parce que l'économie est chancelante, et vous le savez comme moi, ben,
c'est pour ça hier que cette annonce a été faite, du moins c'est ce qu'on croit. Plusieurs disent, et si vous regardez dans le Journal de Québec ce matin, dans la caricature, on voit M. Trudeau qui est tout maigre, là, puis on voit le bureau de votation à gauche, là, par qui vote. Alors, est-ce que c'est électoral? On sait que le NPD a donné son accord, a supporté le gouvernement Trudeau dans cette décision. Donc, il y a différents produits et beaucoup de produits là qui sont et qui seront exempts. On les voit dans le Journal de Québec ce matin, là. Vêtements, chaussures pour enfants. Il y a certains jouets pour enfants. Il y a également les aliments ou les boissons vendus dans les établissements suivants, les restaurants, les cafés, les comptoirs de commandes à emporter, les cantines ambulantes, les casse-croûtes. Donc, il y a du monde qui doivent être bien heureux parce que si vous allez manger au restaurant, vous n'aurez pas de TPS à payer. Il y a les boissons alcoolisées. Ça m'a surpris beaucoup, y compris le vin, la bière, le cidre et les panachés à base de spiritueux dont la teneur en alcool, et c'est important de retenir, là, la teneur en alcool est au plus 7 % d'alcool par volume, mais à l'exception des spiritueux. Donc, ce que ça veut dire, la bière peut être exempt de TPS, mais les vins qui sont à 15 % ou à 12 %, peu importe, eux, vous allez payer le TPS. Il y a également beaucoup d'aliments, donc beaucoup de produits. La nomenclature est faite dans le Journal de Québec ce matin. Voilà. Moi, je prends ça comme une bonne nouvelle. Oui, on est en déficit, mais c'est pas demain la veille où on va régler ce déficit-là. Mais je pense que de donner un petit coup de main à l'économie, ça peut être une bonne chose, là, contre toute allégeance politique. Là, c'est pas du tout l'objectif, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Le chèque de 250 $, peut-être que lui, il est plus discutable, et on parle que ça pourrait être un chèque de 250 $ électoraliste. Et dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Stéphanie Martin, on apprend que la CAQ prévoit inaugurer le troisième lien en 2034 ou 2035. Et hier, Monsieur Girard nous annonçait dans sa revue économique que là, ce serait dur pour les prochains mois. Donc, c'est un peu le texte de Mme Martin ce matin qui nous dit, on nous dit que ça va être difficile pendant les prochains mois, mais d'un autre côté, on nous annonce que le projet de troisième lien serait inauguré en 2034-2035. Donc, c'est difficile à suivre à certains égards. Nos gouvernements sont pas faciles à suivre. On sait que les deux gouvernements affichent des déficits. D'un côté, M. Girard qui nous dit, là, il va falloir faire attention, mais on nous annonce des projets de plusieurs milliards de dollars pour le troisième lien, avec lequel je suis pas en désaccord, mais ça dépend comment ça va être présenté. Et d'un autre côté, M. Trudeau qui nous annonce qu'il n'y aura pas de TPS sur certains produits et un chèque de 250 $ pour les 150 000 $ qui ont gagné 150 000 $ et moins. Ça pourrait arriver d'ici le mois d'avril. Donc, histoire reçue, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Lundi, on aura la chronique Ancrez-vous et on reçoit Gaétane Corriveau, politologue. Passez un excellent week-end. À lundi.